Avant de vous montrer comment signer un document électroniquement, il est important de faire un rappel sur les prérequis pour une signature électronique. Le premier point important est que la législation en vigueur ne valide pas comme recevable un document qui serait partiellement signé électroniquement et partiellement signé manuscritement. Un document est soit entièrement signé électroniquement, soit entièrement signé manuellement. Deuxième point important, pour qu'un signataire puisse signer électroniquement, il faut qu'il soit en possession impérativement d'un téléphone portable et d'une adresse email personnelle. Du reste, le numéro de téléphone portable peut être français ou étranger, peu importe. Dans tous les cas, il suffira de mentionner l'indicatif du pays. Donc, un téléphone portable et un mail. Si tel n'est pas le cas, et que vous voulez quand même opérer une signature électronique, il faudra donc qu'il donne procuration à une personne possédant ces deux éléments. Cette procuration peut être rédigée via un modèle existant ou via un modèle bien entendu prévu dans la bibliothèque qui vous est fournie. Cette procuration sera imprimée, signée par le mandant, scannée et annexée au document destiné à être signé électroniquement. Pour exemple, en imaginant que Madame Berthier n'ait pas de téléphone ou pas de mail, on va donc opérer la clause « Souhaitez-vous insérer une clause de représentation ?» Oui. Ici, on mentionnera à qui cette dame donne procuration. Et on ira bien entendu ensuite dans les annexes pour aller annexer la procuration. Là, voilà. La procuration que Madame Berthier aura signée à Madame Intel. Si le client est en possession du téléphone et du mail et que vous voulez maintenant opérer une signature électronique, eh bien c'est extrêmement simple, il suffit de cliquer en haut de l'écran sur le bouton « Signer le document électroniquement ». La première étape consiste à mentionner qui signe. En l'occurrence, pour ce mandat, le vendeur, bien entendu, et vous, en tant qu'agent immobilier. La précision, il vous est demandé ici de savoir si la personne est présente ou si elle est distante. Si elle est présente, le signataire donc est devant vous, aussi bien à l'agence que chez lui. Et auquel cas, il recevra simplement un code par SMS sur son téléphone portable qu'il vous donnera et que vous renseignerez. Je vais me positionner dans notre exemple comme présent. Ça, je vais vous montrer comment ça se passe. Si la personne n'est pas présente, eh bien, elle signera donc à distance au travers d'un mail qu'elle va recevoir. La deuxième étape consiste à donner la possibilité de créer ce qu'on appelle des groupes de signataires. Pour créer un groupe, il suffit de cliquer sur le bouton plus et de déplacer un ou plusieurs signataires dans le second groupe. Que va faire le système ? Il va envoyer le document à signer au premier groupe, et dès que les personnes du premier groupe auront signé, alors les personnes du second groupe recevront le document. Troisième étape, annexe. Vous pouvez ou non sélectionner toutes les annexes ou seulement certaines. Quatrième étape, message. Vous avez la possibilité de venir ponctuellement, pour uniquement ce mail, modifier le contenu du document. Mais Modelo vous donne la possibilité aussi de créer vos propres mail types en les appelant ici. Autant de mail types que vous souhaitez. Enfin, cinquième étape, il suffit de cliquer sur « Lancer la cérémonie » pour que le logiciel génère le document, toutes les annexes que vous avez sélectionnées en un seul document et vous propose de le faire signer aux personnes présentes. Vous vous souvenez dans mon exemple, je m'étais mis comme présent. En conséquence, le logiciel me propose de signer électroniquement le document.
Première étape, en ce qui me concerne facultative, mais je vous la mentionne, c'est le fait de faire relire le document. Et la signature électronique consiste en 2 étapes. 1, je certifie avoir lu l'ensemble des documents avant de les signer, donc je coche la case. Et 2, je valider la relecture du document. Le logiciel a envoyé au tiers de confiance l'ordre de m'envoyer un SMS, ce que je viens de recevoir. Je saisis le code que j'ai reçu par SMS. Je pourrais tout à fait faire dessiner la signature qui n'a aucune valeur juridique. Il n'y a que les officiers publics qui ont autorité à recevoir une signature manuscrite sur un support électronique. En l'occurrence, pour tous les autres prestataires, que ce soit les banquiers, les assureurs, les avocats ou les agents immobiliers, la signature électronique s'opère par un code reçu par SMS. Enfin, donc, si je valide ce code, le logiciel est parti contrôler que le code était bien le bon. Il me dit que, en ce qui concerne Olivier Perron, la signature est faite. En ce qui concerne Madame Berthier, elle, de son côté, a reçu un mail. Que dit ce mail? Il invite à signer le document électroniquement. Vous voyez qu'on lui présente déjà tout le mode opératoire, comment signer le document, relisez le document, cliquez sur le bouton valider, etc. Donc, Madame Berthier à distance clique sur le bouton de la même façon que moi, elle va avoir à relire le document. Cliquez sur « Je certifie avoir lu l'ensemble des documents » en bas. Valider la relecture. De la même façon, elle a reçu un code. Et elle valide, a signé le document. On va contrôler que le code est bien le bon. Le code est bon. La signataire a donc validé sa signature et on lui précise qu'elle peut fermer cette fenêtre. De façon automatique, si je retourne dans la boîte de mail, vous voyez que Madame Berthier a reçu un mail automatiquement qui est une copie du document qu'elle vient de signer. Dès que le dernier signataire a signé un document, tous les signataires reçoivent une copie du document signé. Qu'il s'agisse d'un mandat, d'un avenant, d'un bail, d'un compromis, dès que le dernier signataire a signé, toutes les parties reçoivent une copie du document signé.